All right, welcome everyone. I see that the people are joining into a webinar, so Bien, I'm bienvenue à just tous. going Je to vois give que les you gens nous rejoignent à ce webinaire. Je one vais juste vous second donner for quelques joining, but secondes we want pour to que vous nous start as rejoigniez soon as tous. Mais nous possible souhaitons because we want to commencer aussitôt que possible take all parce the que time that nous we have souhaitons today for prendre this tout le webinar. temps à notre disposition pour ce webinaire aujourd'hui. See people are joining. Perfect. Il y a des personnes qui sont en train de nous rejoindre. Parfait. Just going to give it a couple more seconds Je to vais our juste ILO donner Women quelques in secondes Immigration webinar supplémentaires today, talking about à the nos ILO personnes Convention qui viennent 88 pour and le webinaire de 181. l'OIT et de WAPES AMCEP pour parler des conventions 88 et 180 de l'Organisation internationale du travail. So a very, very warm Donc, welcome to each un and every accueil one of très you to chaleureux à our chacun d'entre collaborative vous webinar pour today, together with un the webinaire International collaboratif Labor aujourd'hui Organization, the World avec Employment l'Organisation Confederation, and internationale the du World Association travail of Public et la Employment Confédération Services, mondiale de talking l'emploi about the et topic of le ILO AMCEP Conventions pour parler 88 des and sujets des 181. conventions My name is Nicole de Clovis, and I have the l'OIT pleasure of 88 being et your 180. Je moderator m'appelle today. Nicole I'm a Clovis et j'ai consultant le here at plaisir the d'être votre World modératrice Association of aujourd'hui et Public consultante Employment ici Services, and à secondly, l'AMCEP on the et German Public Employment Service aussi to the Wales Secretariat. travaille dans le service de Your l'emploi public support allemand today au secrétariat by my AMCEP et je colleagues from suis the World soutenu aujourd'hui Employment par mes Confederation, collègues Michael Freitag and Beatrice de Miano, who will take Michael care of the questions Fratak in the chat et and make sure that Béatrice all qui s'occuperont technical des questions dans aspects le are chat working et qui properly s'assureront que tous les aspects remotely. techniques fonctionnent So très bien. the webinar Donc, today will last le 1 hour webinaire and it d'aujourd'hui will be durera conducted une in heure. Il English. sera mené So when il taking se tiendra en participation in the anglais avec webinar, so l'interprétation qui please vous est just look disponible. Donc, into n'hésitez pas, the s'il vous bottom plaît, of your à vous screen. There pencher is sur the le bas de votre interpretation écran. Vous button avez available in un French and bouton pour Spanish. l'interprétation qui vous est And disponible en français et en espagnol. Et the webinar will also be le recorded, webinaire and sera someone we aussi will send out the enregistré recordings et nous also enverrons very shortly. l'enregistrement aussi très très bientôt. Also, we will put the presentations Nous allons in the aussi chat placer la if présentation dans le the main chat language of the parce que presentations la langue are in principale English, de but la we will put présentation, them in c'est the en chat. And anglais, there's mais nous also allons placer resources ceci dans le box chat. that you Il y a can aussi find below, une boîte à and there ressources que we vous have pouvez put trouver un already peu plus some bas et links nous avons déjà into placé different des liens languages dans and différentes also langues the ainsi PDF que versions of the aussi les presentations versions so en that you can PDF download de la them in présentation the afin que vous different puissiez la télécharger dans English votre and Spanish. langue préférée, que ce soit en anglais, We en have today espagnol ou en 6 français. Nous avons presenters aujourd'hui with us 6 from présentateurs avec nous ILO, de private and l'OIT public bodies that will ainsi all be que talking d'organes about their privés et experience publics with qui the parleront tous conventions and de how leur the expérience avec ratification les has conventions et influenced comment la their ratification a organization. influencé leur And I'm sure you organisation. might want to ask Et je any suis questions, certaine que so vous it would be voudrez leur great poser des if you can questions. put Donc, ce sera them, une très bonne your chose si vous questions in pouvez the placer meantime while vos they're doing their questions presentations pendant in qu'ils the font chat. leur présentation These dans are le all chat, muted by default, puisque vous and we hope pouvez that we y can avoir answer all accès of the par défaut. Nous questions. espérons que nous If pourrons not, répondre à then we toutes will ces questions. give you Sinon, also nous vous later donnerons the aussi par la answers in suite written form or les we'll do réponses like sous forme écrite a lorsque pre-webinar nous ferons email to all of you that have been un registered. email So, pré-webinaire à but toutes before we les start with personnes our qui se sont fait enregistrer. presentations Mais avant de for our commencer avec nos speakers, I'm présentations very, very et nos honored to intervenants, je welcome suis today absolument our ravi de opening pouvoir speaker, accueillir Mr. Sonia aujourd'hui von Lichut, who is notre the global head of the intervenant secretariat that runs pour that and commencer, president of Madame the World Employment Confederation Tania Outwit, qui est Europe. la Sonia, I présidente give the word over to you. de la Confédération de l'emploi Thank you so du much, monde Nicole, and what a Europe. Sonia, pleasure je suis to ravi de vous see donner la so many parole. of you Sonia Van here really Lietschut. interested in Merci this beaucoup, Nicole. interesting Et topic je because suis I personally j'ai le grand believe plaisir d'être that parmi what vous the World aujourd'hui. Ce Employment sujet m'intéresse Confederation énormément parce que je pense represents doesn't personnellement meant qu'avec une to have these perspective de la conversations, which is Confédération de very l'emploi exciting, mondial, with all the le moment labor d'avoir markets and cette some conversation developments tombe à that temps actually avec impacting notamment the labor market toutes les outcomes. transformations So sur le from a World marché du Employment travail Confederation qui ont un impact sur les perspective, it résultats would de be good l'emploi. Donc, d'un to point de vue mention de la that we in fact are perspective representing de the ma voice and perspective, active il sera hardboards of the bon de employment mentionner que nous recruitment industry, représentons les and we voix et en fait les represent voix de l'emploi et 49 de l'industrie national de recrutement et nous federations représentons and 49 corporate fédérations members nationales across the et globe in that membres sense. de grandes entreprises à So travers as le said, globe dans ce sens. Donc, the momentum to have ainsi, this conversation on the le ratification of moment Convention auquel nous avons cette 88 and conversation Convention sur of la 81 vérification de la is ratification de la actually very Convention 88 et Convention timely. But 181 a tombe couple of vraiment à weeks temps. ago, Il y a we 2 semaines de cela, here in Europe, there was ici en a Europe, public il y employment avait services les annual stakeholders services publics, conference la organized. And conférence des in parties fact, prenantes I see annuelles des that services many publics of de them l'emploi qui a été actually organisée. En have fait, also je vois beaucoup represented d'entre eux, je or les vois aussi at représentés ici this webinar. à So ce it's good webinaire. Donc, c'est bon to speak to
que de pouvoir parler les uns avec les autres pour pouvoir échanger avec les uns et les autres sur nos avis concernant le marché du travail, le marché de l'emploi, mais voir aussi comment nous pouvons collaborer ensemble et renforcer notre connexion avec beaucoup de pays qui sont déjà affectés. Et ça a été un fait déjà dans de nombreux pays. Ça sera le cas aussi, c'est le cas depuis un certain temps, mais dans certains pays, cela va commencer et c'est vraiment une question de développement de la confiance entre les deux parties. Donc, quand vous considérez le marché du travail de façon générale, vous verrez que les services d'emploi public et privé, en fait, ont les mêmes objectifs partagés, le soutien aux personnes pour l'accès au marché du travail. La seule différence, bien sûr, c'est que les agences d'emploi privées à travers le globe, sous la bannière de la Convention 181, est en fait reconnaît les employeurs des travailleurs d'agences au niveau national. De plus, nous avons aussi besoin de souligner que l'industrie et les services d'emploi privés, en fait, est reconnue pour le fait que nous sommes dans cette industrie en se focalisant avec une perspective privée sur le fait d'élaborer des profits, donc sur une base de profit. Mais ceci étant, de plus en plus, j'ai vraiment hâte d'entendre les histoires de mes collègues dans ce webinaire, puisque de plus en plus, nous focalisons sur ces personnes qui sont sur le marché du travail, qui vraiment ont besoin de soutien supplémentaire afin de pouvoir refaire venir les gens sur le marché du travail. Je sais que nous avons de très bons exemples. Je sais que Charles va faire allusion à cela. Je sais que Laura aussi. Et donc, je suis vraiment très enthousiaste d'entendre. J'ai très envie d'entendre tous ces bons exemples de bonnes pratiques que nous avons pu réaliser des relations réussies, avec succès, des collaborations avec le service public de l'emploi dans ces marchés. Enfin, et non des moindres, c'est bon de mentionner ici que durant notre projet de recherche stratégique lancé récemment qui s'appelle le travail que nous souhaitons, en fait, The Work We Want en anglais, en fait, nous avons vraiment souligné l'importance des partenariats publics-privés dans ce sens, parce que ce n'est que ensemble que nous pourrons adresser les enjeux relatifs, par exemple, à la numérisation, à la participation du marché du travail, mais bien sûr, le sujet est très pressant qui concerne les correspondances et les décalages, notamment en termes de compétences. Et ce n'est que si quand nous pouvons résoudre ces questions ensemble d'une façon où nous pouvons avoir un meilleur marché du travail avec de meilleurs résultats et pour tous. Et la recherche, en fait, montre que diverses formes de travail sont un ingrédient important pour des marchés de travail qui fonctionnent mieux et des économies plus compétitives. Et d'après d'autres éléments de recherche aussi, nous avons que quand vous vous penchez sur le fonctionnement de collaboration publique-privée bien établie, les collaborateurs et les personnes qui vont dans de tels programmes et qui trouvent du travail sur le marché du travail auront 4 fois plus de chances de finir dans des carrières plus durables et plus pérennes à partir de ce moment-là. Et je pense que pour conclure sur ce point spécifique, ceci est un résultat absolument excellent où nous devrions nous focaliser sur tout ceci afin de pouvoir pousser de l'avant en ce qui concerne de meilleurs résultats sur le marché du travail. Merci beaucoup, Nicole, et je suis ravi de vous rendre la parole. Merci beaucoup, Sonia, pour cette introduction très précieuse et pour souligner les aspects critiques essentiels du webinaire d'aujourd'hui, notamment. Donc, comme vous l'avez déjà indiqué, la ratification de la Convention 88 et de la Convention 181 qui marque des avancées significatives et de cadre non seulement qui soutient l'avancement de travail décent, mais aussi pour établir la confiance, comme vous l'avez déjà mentionné, avec la redevabilité qui sont vraiment essentielles au fur et à mesure que nous naviguons à travers ces challenges, ces enjeux et les opportunités du marché du travail moderne. Donc, la collaboration entre les services de l'emploi public et privé, c'est en fait essentiel parce qu'au bout du compte, les personnes à la recherche d'un emploi ou un employeur, peut-être, ça leur importe peu quant à qui les aide à trouver un emploi ou à trouver l'employé pour remplir le bon poste, la bonne position. Donc, vraiment, atteindre un marché du travail résilient et compétitif nécessite des approches de services de l'emploi public et privé. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons démontrer cela dans le webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cela. Et maintenant, je suis absolument ravi d'annoncer notre première présentateur aujourd'hui, Madame Anna-Karine Pamolson, qui sert comme spécialiste technique des services du marché du travail à l'Organisation internationale du travail. Anna-Karine va nous donner aujourd'hui une vue d'ensemble sur la législation et la mise en œuvre des conventions 181 et 88. Anna-Karine, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Nicole. Et au nom de l'Organisation internationale du travail, je souhaite vous remercier pour cette invitation à m'adresser à vous aujourd'hui. Je souhaiterais aussi réitérer ce que Sonia a dit. J'ai vraiment hâte d'entendre les différents exemples des quatre coins du monde. Comme Nicole l'a dit, je travaille maintenant pour les cartes sièges sociales, donc de l'OIT ici à Genève, ensuite en Suisse, mais j'ai une expérience dans les services publics de l'emploi depuis plus de 17 ans en Suède, et donc je pense que c'est important de mentionner cela puisque vous pourrez voir certains accents et certains biais qui ressortiraient durant ma présentation. Donc, quand nous considérons les services de l'emploi, ici je parle des services de l'emploi de la façon la plus générale, nous savons que les services de l'emploi sont une des interventions sur le marché du travail très effectives en matière de coûts, et nous avons vu durant les années récentes aussi avec la multiplication des crises que nous constatons dans le monde du travail aujourd'hui. Nous voyons que les services de l'emploi vraiment jouent un rôle important et significatif en répondant à ces crises, mais aussi en répondant à l'avenir du travail, en soutenant la reprise de l'emploi qui devient de plus en plus apparente dans de nombreux pays à travers le monde. Comme nous pouvons le voir, les SPE continueront à sauvegarder un marché du travail inclusif et contribueront à faire en sorte que le marché du travail soit plus transparent, plus équitable et plus inclusif et plus égal aussi. Mais les agences d'emploi privé peuvent aussi être en complément de ce que font les SPE comme passerelle pour un emploi régulier. Mais nous voyons aussi le besoin d'employer à des agences d'emploi privées aussi avec un besoin d'avoir une bonne régulation et une bonne supervision. Donc aujourd'hui, nous avons 92 ratifications de la Convention 88 qui est et surtout sur les services publics de l'emploi. Et si vous cliquez le lien dans cette présentation, vous pouvez aussi avoir accès à ces ratifications et la législation en tant que telle. Donc, Convention 88, qu'est-ce que cela demande? En fait, les dispositions principales de la Convention 88, c'est pour un service public gratuit pour tout utilisateur. C'est censé être un système national avec qui couvre la zone géographique complète d'un pays, mais avec des réseaux locaux pour avoir la flexibilité de s'adapter aux contextes locaux. Et dans la Convention 88, il y a aussi un rôle très clair pour les partenaires sociaux pour contribuer à la stratégie au développement des services publics de l'emploi. Donc, quelles sont les principales fonctions du SPE? Eh bien, peut-être en Suède, nous ouvrons des portes ouvertes parce que notre audience, c'est vraiment ce en quoi consistent les services publics de l'emploi, mais l'élément, le devoir le plus apparent du SPE, bien sûr, c'est de trouver et de placer un emploi pour faire correspondre l'offre et la demande, en fait, mais il y a quatre domaines principaux, peut-être que le public voit rarement et nous savons qui pour les personnes qui travaillent dans ce domaine, c'est également important. C'est par exemple le fait de pouvoir apporter le soutien au développement dans ce qui concerne la réglementation dans le pays, en ce qui concerne les besoins du marché du travail et les développements dans le pays. Bien sûr, l'utilisation, la création aussi, la diffusion de l'information pour le marché du travail pour aussi bien les gouvernements, les personnes de la recherche d'un emploi, les employeurs, afin de prendre des décisions informées puisque nous pouvons aussi bien analyser le marché du travail qu'il est aujourd'hui, mais aussi avoir des prévisions pour le marché du travail à l'avenir. Donc, dans le cadre du SPE, c'est aussi le distributeur principal des programmes du marché du travail. C'est de plus en plus important dans le cadre des partenariats aussi avec les agences privées de l'emploi. Bien sûr, le rôle du SPE dans les gestions des allocations au chômage, même avec la responsabilité complète ou partielle, et de plus en plus en considérant la conditionnalité des allocations au chômage aussi. Donc, ceux-ci sont vraiment au centre de ce que fait le SPE. Donc, en considérant la Convention 88 maintenant déjà dans l'article 1, et si vous êtes juriste, vous connaissez l'emphase portée sur ceci lorsque quelque chose est incorporé dans le premier article d'une convention. Cela démontre vraiment l'importance de cela. Donc, dans l'article 1 de la Convention 88, dans le second paragraphe, c'est très clair que le devoir et la mission essentielle d'un service public de l'emploi doit d'être d'assurer en coopération, le cas échéant, avec d'autres organismes publics et privés concernés, la meilleure organisation possible du marché de l'emploi. Donc, dans le cadre de l'article 1 de la Convention 88, vous pouvez déjà voir cette emphase sur les partenariats aussi avec les organes privés et autres organes publics pour s'assurer que le marché du travail, en fait, fonctionne à son plein potentiel.
En se penchant maintenant sur les conventions 180 sur les agences de recrutement privées, cela a une ratification beaucoup plus faible, 38 ratifications à ce stade. Et ce que l'OIT fait, c'est que nous voulons nous assurer que nous faisions aussi bien la promotion de cela, mais aussi la promotion de la mise en œuvre de ces deux conventions ensemble pour assurer que nous ayons la base légale aussi bien pour les services de l'emploi public ainsi que privé de façon alignée. Donc, qu'avons-nous dans la Convention 181? Eh bien, cela permet aux agences privées d'emploi d'opérer dans le cadre des octrois de licences spécifiques d'un pays et de systèmes d'accréditation. Donc, j'en reviens au monitoring, à la surveillance et la réglementation de cela, bien sûr, les déterminations des conditions pour mener les activités et pour pouvoir pourvoir des mécanismes d'inspection aussi. Cette convention comporte aussi beaucoup de protections pour les travailleurs en utilisant les services des agences privées ou publiques en garantissant les droits fondamentaux des travailleurs avec une promotion des égalités des sens, avec la protection de l'utilisation des données personnelles et bien sûr la prévention par rapport à des pratiques abusives ou frauduleuses et aussi l'organisation de mécanismes pour les procédures lorsqu'il y a des procédures de plainte. Nous trouvons aussi dans l'article 13 un libellé encore plus fort en ce qui concerne la coopération entre les services publics et privés de l'emploi. Et c'est vraiment très clair dans cette convention que quand vous considérez cela avec l'article 1 de la Convention 88, vous pouvez voir la base légale et juridique pour de tels partenariats et l'importance de ceci. J'incorpore ici aussi l'article 7 de la Convention 181 parce qu'habituellement, ceci est une de ces questions qui ressort souvent parce que l'article 7 dans la Convention 181 est la disposition de la Convention qui peut aussi être un intérêt pour notre public que de savoir que c'est notamment un élément direct dans le cadre de cette convention, mais il y a aussi une certaine marge dans le cadre où si c'est dans l'intérêt des travailleurs, alors après la consultation avec la plupart des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, les pays peuvent en fait faire une exemption de ceci en ce qui concerne cette disposition pour les travailleurs en sous-traitance et nous pouvons en savoir un peu plus sur cela. Donc, je voulais mentionner cela dans la présentation d'aujourd'hui, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a toujours des questions à cet égard. Bien, donc pourquoi est-ce que ces conventions sont importantes et pourquoi est-ce qu'elles sont importantes ensemble? Ces deux conventions, Convention 88 et Convention 181, sont des conventions techniques de l'Organisation internationale du travail. Elles sont là pour soutenir et renforcer et développer ce qui est déjà présent. Donc, ce n'est pas quelque chose qui devrait être ajouté à un système, mais plutôt quelque chose qui devrait renforcer un système qui est déjà présent. Ensemble, ils constituent une base normative solide pour des services de l'emploi efficaces. Et là, à nouveau, je dis que les services de l'emploi incluent aussi bien les éléments publics que privés. Donc, la ratification de ces conventions constitue une base pour l'élaboration d'un cadre juridique national favorable et un cadre juridique national efficace garantit des contrôles et des équilibres adéquats dans l'écosystème des services de l'emploi, ce qui inclut toutes les parties prenantes. Donc, quels sont les derniers développements et tendances? Bien sûr, nous pouvons voir les connexions méga-tendances que nous voyons de la mondialisation, ce qui est très important aussi avec la migration dans le domaine du travail, de la numérisation, comme Sonia l'a mentionné auparavant, avec les évolutions démographiques aussi qui deviennent de plus en plus importantes. Nous avons plus d'une offre excédentaire en général de force du travail assez jeune dans certains pays, mais aussi des pénuries assez conséquentes sur le marché du travail de notre pays et comment équilibrer ceci. Et bien sûr, nous voyons que les dérèglements climatiques affectent ceci aussi de plus en plus dans nos vies au quotidien. Donc, comment est-ce que nous pouvons procéder? Nous avons besoin de ces conventions et que cela fonctionne ensemble pour développer la résilience. Nous avons besoin de la résilience avant tout autre type de crise à venir ou de choc qui nous frappera, tel que la pandémie de COVID. Par exemple, nous avons tiré les leçons de cela et nous espérons pouvoir développer la résilience, mais développons la résilience aussi en l'espérant que ce soit aussi en termes de durabilité lorsque nous en venons à la durabilité sociale, économique et environnementale. Nous voyons que la recherche, comme Sonia l'a mentionné, avec les partenariats, la collaboration et les approches de coordination qui vraiment sont les approches les plus efficaces. Il n'y a pas, lorsque nous voyons des pays qui travaillent de façon isolée, lorsque nous en venons aux services de l'emploi public et privé, nous voyons aussi
des inefficacités inhérentes dans ce domaine et ceci doit être surmonté par ce type d'effort où nous voyons des partenariats comme étant la première étape. Bien sûr, nous voyons un intérêt dans la ratification, notamment en ce qui concerne la Convention 181, en ce qui concerne les travailleurs migrants et domestiques et la protection de ces groupes de travailleurs. Et nous voyons qu'il y a un besoin pour avoir une reconnaissance plus ouverte de la contribution que les agences privées de l'emploi apportent au marché de l'emploi et de voir que ce sont aussi les acteurs avec lesquels le public doit aussi travailler. Mais bien sûr, du côté de l'Organisation internationale du travail, souhaitons aussi nous assurer que ceux-ci puissent suivre des principes de recrutement justes et des directives dans ce domaine. Et donc, c'est aussi vraiment à la base pour la promotion de ce partenariat par l'Organisation internationale du travail. Nous souhaitons reconnaître aussi et réaliser aussi qu'il y a des connexions de plus en plus accrues entre l'amélioration des systèmes de protection sociale. Nous savons que nous faisons cela à travers des politiques du marché du travail de façon active. Et bien sûr, nous savons que ces évolutions démographiques, comme je l'ai mentionné avec les méga tendances aussi, ont des impacts sur les opérations, aussi bien pour les services de l'emploi public que privé, mais aussi pour les agences de l'emploi privé. Planche suivante, s'il vous plaît. Bien, je pense que je vais conclure ici parce que j'ai l'opportunité aussi j'aurai l'opportunité aussi d'intervenir un peu plus tard pour donner des éléments de réflexion sur les présentations qui seront présentées aujourd'hui et dans ma présentation aussi vous sera aussi distribuée. Il y a aussi ce graphique sur comment ratifier les conventions de l'Organisation internationale du travail étape par étape, avec aussi des études de cas intéressantes de différentes parties du monde aussi sans pas incluses ici, mais d'autres pays et aussi plus d'informations quant à pourquoi les ratifications de ces conventions est si importante pour tous nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna-Karine. Vous pouvez aussi trouver les ressources mentionnées dans le chat ainsi que dans la boîte à ressources. Donc, il y a beaucoup de liens que vous pouvez voir et bien sûr, vous pourrez toujours faire cette connexion avec Anna-Karine après le webinaire. Merci beaucoup, Anna-Karine, pour l'information présentée sur la ratification et c'est assez intéressant de voir que les deux conventions peuvent servir vraiment comme base juridique pour le développement de cadres juridiques nationaux et juste assurer un petit peu d'équilibre avec l'écosystème de services de l'emploi. Donc, merci beaucoup, Anna-Karine. Maintenant, nous passons de la vue d'ensemble général de l'Organisation internationale du travail et du soutien et aussi de l'approvisionnement pour les outils pour la ratification. Je vais maintenant passer à notre prochain intervenant, M. Charles Cameron, qui est le PDG de RCSA, donc Recruitment Consulting and Staffing Association Australia-New Zealand, donc l'association de recrutement de consultants et de personnel pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Charles aussi sert comme vice-président de la Confédération mondiale de l'emploi. Et Charles, je suis très curieuse d'entendre le rôle important joué par le secteur privé dans le domaine du recrutement et les agences de recrutement aussi dans le succès du service de l'emploi australien. Vous avez la parole. Merci, Nicole. Merci de m'avoir invité à rejoindre cette discussion importante. L'Australie fait partie à une histoire très fière, bien sûr, de présenter les services de l'emploi et d'être signataire avec fierté de la Convention 88. Très souvent, nous sommes considérés comme étant un des leaders dans les services dans le modèle de disposition de services de l'emploi public-privé. C'est assez souvent que je suis contacté par mes collègues aux quatre coins du monde et le plus récemment l'Argentine ainsi que d'autres nations des Amériques qui aussi considèrent l'adoption de modèles semblables en Europe aussi. Nous avons eu un certain parcours dans ce domaine durant les 26 dernières années, depuis 1998, quand le premier service de l'emploi public privé a été mis en œuvre en Australie. En fait, lorsque cela a été introduit pour la première fois, à part le fait qu'il y avait une supervision de gouvernance et de financement, ce qui était un service dans l'emploi totalement privé pour fournir ces solutions, bien sûr gérées de façon centrale, mais bien sûr
conçu pour aider tous les demandeurs d'emploi et qui était vraiment conçu autour du fait d'assurer que cela soit gratuit pour tous et que cela puisse respecter et suivre toutes les dispositions de la Convention 88. Plus récemment, cependant, nous avons évolué durant les quelques dernières années pour passer vers un équilibre plus prononcé entre le public et le privé. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement australien a pris la décision d'évoluer vers un service, vers des dispositions de services pour l'emploi en ligne dirigées de façon publique ou par le gouvernement pour ces demandeurs d'emploi individuels qui peut-être trouveraient cela plus facile pour retrouver du travail. Cependant, il y a cependant un groupe très conséquent de prestataires de services à travers l'Australie qui continuent à fournir des services aux demandeurs d'emploi. Cela inclut plus de 1490 Workforce Australia, qui est le programme donc qui sert à 341 transitions à des sites de travail et 573 sites d'assistance pour les personnes à leur compte. Donc, c'est assez intéressant de voir l'évolution du modèle de service de l'emploi au sein de l'Australie, avec une évolution vers l'assistance pour les individus qui se mettent à leur compte comme auto-entrepreneurs ou personnes à leur compte. En fait, je me souviens que lorsque nous passions en revue le programme, il y a 3 ou 4 ans de cela, j'étais assis à côté d'un représentant de migrants récents du Soudan qui disait que beaucoup de ces migrants préféraient être à leur compte à cause des normes culturelles dans leur pays d'origine. Et à la suite de cela, nous voyons beaucoup de flexibilité. Dans le suivant, s'il vous plaît, merci. L'industrie de recrutement et de placement privé est très conséquente en Australie. C'est dans le top 10 en termes de pourcentage de taille globalement, avec des recettes de plus de 41 milliards de dollars pour le fait de trouver des emplois temporaires d'approximativement 4% des effectifs totaux en Australie. Il y a environ 14 000 entreprises qui opèrent. Il y a le fait qu'on s'appuie beaucoup sur cela, ça continue à être un secteur privé sur lequel on s'appuie beaucoup avec les prestataires de services importants pour fournir des solutions parce que, comme cela nous est souvent dit, nous savons ce dont les entreprises ont besoin, nous savons comment mieux faire ce marketing auprès de ces individus et bien sûr avec des villes où nous avons jusqu'à 10 000 dollars par demandeur d'emploi. Il y a une réelle incitation pour les employeurs du secteur privé à pouvoir relever cette tâche et faire la promotion des opportunités pour les demandeurs d'emploi. Nous pouvons très certainement exploiter les forces et les réseaux des systèmes privés et publics avec juste quelques exemples à vous mentionner. Quant à où ceci se déroule récemment avec une entreprise privée qui s'appelle Exceptional Testing, qui a créé un outil d'évaluation pour les personnes neurodivergentes révolutionnaire et pour les candidats pour créer des profils qui soulignent les compétences telles que l'attention aux détails, les correspondances de modèles et en offrant une alternative inclusive au recrutement conventionnel, un autre pour le recrutement qui se focalise sur le recrutement inclusif des personnes LGBTQ et plus en tant que demandeur d'emploi qui a investi lourdement dans les systèmes de procédures et processus pour réduire les biais dans le recrutement du personnel et des clients autour des pratiques inclusives. Donc, nous voyons l'innovation et l'entrepreneurialisme, l'entrepreneuriat plutôt, les opportunités pour exploiter au mieux les financements dans le cadre des services, le modèle de services de l'emploi dans le cadre de l'Australie, pour en fait avoir de meilleurs résultats qui peuvent aussi s'étendre aussi aux demandeurs d'emploi à travers ce modèle, ce qui est très important. Et enfin, je vous présente ma dernière planche de cette présentation. Il y a beaucoup de soins vraiment et de confiance et de sécurité dirigés par la Convention 88 sur notamment les comportements professionnels et éthiques et les pratiques et les données les plus disponibles indiquent que 14 des 20 employeurs principaux pour les demandeurs d'emploi en Australie étaient en fait des agences de l'emploi privées qui comptent pour 65% des placements de l'emploi de ces employeurs durant cette période. Donc, je pense que les chiffres, Nicole parle d'eux-mêmes en ce qui concerne la façon selon laquelle, avec confiance, le secteur des services de l'emploi privé ont
cette croissance en délivrant des résultats extrêmement forts. Et ceci, bien sûr, non seulement bénéficie aux demandeurs d'emploi dans le cadre de l'Australie, mais aussi en étendant ce service de l'emploi privé et de ce prestataire pour le travail. Pour ceux qui des îles Pacifiques aussi, nous pouvons apporter ce soutien. Donc, c'est un très bon exemple d'où vient cette confiance avec les conventions de l'Organisation internationale du travail aussi, qui s'étend au-delà des demandeurs de l'emploi en Australie, puisque cela soutient aussi la région Australie-Pacifique au sens plus large. Et je suis donc Thanks so much, ravi Charles, for de sharing pouvoir this partager ces experience expériences avec vous. Merci with beaucoup. us. Merci So, beaucoup, Charles. Merci beaucoup I d'avoir understand from the partagé ces presentation expériences that avec the nous et je comprends Australian d'après model votre blends really présentation que le modèle governance with australien vraiment mélange la flexibility. gouvernance Right, and publique-privée I avec have some questions les later on that. prestations Thank you so privées. C'est much assez again. intéressant et je peux que j'ai des questions à cet égard Now that we par have la the suite. Merci beaucoup pour from cela. the Maintenant, earning nous avons phase, entendu we want le to move cas en over Australie et to nous voulons passer Europe, maintenant south à to the l'Europe, Netherlands, as précisément the aux Pays-Bas, Netherlands is one of puisque the country les members of the Pays-Bas WEC sont un des Gateway pays that has membres ratified de the Conventions WEC Convention et de 88 and l'AMCEP qui ont ratifié les 181. deux conventions, And I convention want to move 88 to our et first 181. Et speaker je veux of passer à this notre première like intervenante session pour from the cette Netherlands. We have two session speakers. des Pays-Bas, Mrs. parce que nous Laura avons deux intervenants Spangenberg, des who is Pays-Bas. program manager Pour cette session, nous avons labor d'abord market at ABU, Madame which is the Laura Dutch version Spangenberg, qui est of gestionnaire du government programme Marché du limited travail entity. ABU, And qui Laura est will talk today la about the private Fédération des employment agences de l'emploi agencies in the privé Netherlands néerlandaise, et and Laura qui how they parlera work aujourd'hui closely together des with agences the de l'emploi Office privé of dans les Social Pays-Bas et comment elles Services. travaillent de façon And étroite Laura's avec les knowledge, services publics de together we can l'emploi. make an Et impact on the lives of people, and Laura va nous together we indiquer can comment find ensemble nous jobs pouvons for avoir un impact people. sur la vie There des is nothing personnes et better for a ensemble, job seeker nous than to pouvons trouver receive a des phone emplois pour call les gens. Il n'y a of rien de mieux support. pour un demandeur d'emploi que de Laura, recevoir un very appel téléphonique curious pour to leur hear dire, from you now j'ai du how you're travail doing pour this vous. in the Laura, je Netherlands. suis très curieuse d'entendre comment vous faites cela aux Pays-Bas. Laura, you're still muted. Sorry. Laura, votre micro est éteint. Désolé. Can you hear me? OK, m'entendez-vous bien? Yes. Oui, oui. Thank you very OK, much. merci. And in the end, I will Merci have some beaucoup. Et concrete à la examples. fin, je vous présenterai It's des good to exemples know concrets. that C'est bon de AT2WEC has savoir been around que in the Netherlands for le almost travail 60 d'agence est years présent aux already. Pays-Bas depuis plus de 60 ans So déjà. if we can go to the first Donc, slide, en if we passant à la speak première about planche, telle que vous l'avez à flexible l'écran, labor si in nous the parlons Netherlands, de travail there's flexible always aux the sign Pays-Bas, il y that a we have a toujours lot of flexible workers. And to ce give qui an idea ressort of qui how dit that que is nous avons divided, beaucoup d'un I can personnel give très you flexible. Et pour vous two donner une idée quant à cette diagrams division, where you je vais can vous donner ces see deux diagrammes. that Vous pouvez voir there is a large que population working il y a flexibly, une but we grande also have population qui very travaille de many façon people flexible, mais working nous avons as aussi beaucoup de self-employed. personnes qui And travaillent if you look comme to the right auto-entrepreneurs ou alors compte. Et picture, si vous regardez I've ce que vous avez à divided la the droite de types of l'image, j'ai flexible divisé contracts that les are types de contrats given to flexibles people, qui sont to donnés workers. aux personnes et aux And here you can travailleurs. see Et that là, vous pouvez agency voir work que covers 13%. le travail d'agence couvre We do always 14%, say mais that agency nous work is disons the best form toujours of que les flexible work travailleurs because d'agence, there's a c'est la lot meilleure forme de organized travail flexible parce qu'il y a professional labor beaucoup agreements. So many rights d'organisations are avec in des most for accords agency workers. collectifs du travail et donc beaucoup de droits sont organisés Well, to pour les see travailleurs d'agence. how Donc, large the Dutch pour market is, you can voir see la on the taille du next marché néerlandais, vous slide. pouvez voir cela I will sur not la go planche into it suivante. Je completely ne vais because you pas can vous do what mentionner it cela says. complètement en détail parce que vous pouvez But lire cela par what's vous-même interesting on pour the voir ce que cela indique. Mais ce qui est next slide intéressant, et is nous le that voyons à we la planche suivante, ratified c'est que the nous avons ILO convention ratifié over la 25 years ago, convention which means de that in our l'OIT il y market a and the plus way de we work, 25 ans de it's all cela, ce qui embedded signifie que dans in notre the marché et ILO notre and façon de the travailler, tout cela est and pleinement it made intégré et nous ne it possible connaissons to rien work de closer différent. Et together with cela the rend unions. possible la possibilité de travailler de façon étroite avec les As a result of that, syndicats, à la we suite de developed a quoi lot of good nous avons initiatives développé that beaucoup de I've bonnes set on this initiatives slide. qui sont établies sur And cette all planche que nous these voyons à initiatives l'écran. Et are toutes there to ces make initiatives sont présentes work and daily pour work life faire en for sorte our que le travail agency et la vie workers du better. travail au quotidien It pour has to nos do with travailleurs quality d'agence labels, n'en soit qu'amélioré. Donc, cela a à voir checking avec of des everything done in the right way. étiquettes So we are de very happy qualité, with de all these vérification pour voir initiatives. si tout cela est fait de la bonne If I façon. go Nous to the sommes next absolument slide, très I contents de toutes ces give initiatives. some information on how Je peux vous donner maintenant agency de work is l'information en ce qui regulated in the concerne Netherlands. At this comment moment, le travail d'agence est we don't have réglementé permit or aux licensing Pays-Bas. Pour le system, moment, nous n'avons but pas a de système d'octroi de self-regulation licence ou de system. permis But permanent, we mais will, in the near right nous future, avons will cette get a autorégulation, kind of mais dans un new avenir proche, nous licensing aurons system un type de nouveau in the système Netherlands. d'octroi de licence et de But permis that aux doesn't mean Pays-Bas, mais nothing cela ne happens in the signifie pas qu'il ne se self-regulation. passe rien. Members are Dans checked cette twice a year if autorégulation, les they membres meet sont all the vérifiés deux fois criteria, par if an they pour live by the s'assurer rules. qu'ils satisfassent tous And les critères, ABU qu'ils suivent les has règles for their et members some extra ABU a
a pour ses membres des règles supplémentaires qu'ils doivent suivre et respecter pour s'assurer que tout soit fait de la bonne façon pour nos travailleurs d'agence.
Donc maintenant, je vais vous indiquer les raisons pour lesquelles et comment le travail d'agence contribue au marché du travail aux Pays-Bas et peut-être même de façon encore plus large que cela. Bien sûr, cela fournit de la flexibilité pour les employeurs, mais aussi pour les employés. Nous voyons de plus en plus de personnes qui recherchent un emploi, qui cherchent aussi des formes flexibles avec une gestion de leur propre temps de façon différente, bien sûr. C'est une très bonne entrée sur le marché du travail et les personnes qui souhaiteraient changer d'emploi peuvent utiliser cela comme tremplin, mais bien sûr pour s'assurer qu'il y ait moins de chômage. Et je vais expliquer cela parce que parfois, dans une entreprise, si les périodes comportent beaucoup de travail et qu'il n'y a pas de telle forme telle que les travers d'agence, alors les personnes qui travaillent là depuis un certain temps, c'est plus facile pour les entreprises que d'avoir des travailleurs d'agence qui fassent ce travail supplémentaire. Et cela signifie que s'il n'y a pas de travail d'agence, alors ces personnes ne travaillent pas là. Donc ceci crée plus d'emplois, et pas uniquement plus d'emplois, mais aussi des emplois formels. Donc ces personnes travaillent accordément aux droits, leurs impôts sont payés. Donc cela est du travail supplémentaire bien organisé. Et bien sûr, nos membres fournissent aussi de la formation et développement au travers d'agences et nous avons beaucoup d'attention portée sur la diversité, l'inclusion et la non-discrimination. Et en passant maintenant à la dernière planche que j'ai à vous présenter, je vais vous mentionner deux groupes spéciaux. Nous faisons beaucoup de choses supplémentaires pour ces personnes. Donc, les travailleurs migrants, il y a beaucoup de travailleurs migrants aux Pays-Bas avec beaucoup de discussions à cet égard. Tous nos membres ABU doivent appliquer nos conventions collectives de travail et cela contient des dispositions sur les rémunérations, combien je peux demander pour le loyer, ça concerne aussi la qualité du logement. Donc, ça protège vraiment ces travailleurs migrants aussi lorsque l'emploi se termine, peuvent rester plus longtemps dans leur logement. Et nous avons aussi des projets pilotes supplémentaires avec nos membres pour aider le gouvernement s'il y a de gros problèmes avec les travailleurs migrants parce que parfois, ils perdent leur foyer pour une raison ou une autre. Et dans le passé, nous avions pour nos membres qui avaient pourvu pour 200 personnes à La Haye qui tout d'un coup avaient perdu leur foyer. Ils ont fourni un logement. Il y a un projet où les travailleurs migrants au chômage recevaient de l'aide pour trouver de nouveaux emplois combinés avec un logement et de nouveaux projets qui surviennent, par exemple, nous en avons un projet de cette nature dans le sud des Pays-Bas où de nombreuses personnes qui sont sans abri vont recevoir de l'aide. Et vous avez un exemple à droite aussi qui est l'exemple où nous aidons les personnes qui sont éloignées du marché du travail. Nous avons des membres de l'ABU qui sont actifs et spécialisés pour les personnes éloignées du marché du travail qui travaillent de façon étroite avec les municipalités et l'UWV, les allocations de chômage et aussi ABU parle au niveau national avec les représentants de ces SPE pour établir tous les projets et projets pilotes. Comme vous pouvez le voir, j'ai une liste là, je pourrais vous mentionner ces exemples pendant des heures. Donc, s'il y a qui que ce soit qui souhaiterait en savoir plus, cela convient tout à fait. Mais maintenant, le temps pour ma présentation est terminé. Je suis ravi de vous rendre la parole. Merci énormément, Laura. Merci beaucoup aussi. En parlant aussi de l'inclusion, donc de groupes vulnérables du côté privé. Donc, cela est quelque chose que nous apprécions beaucoup. Merci. Je ne souhaiterais pas prendre trop de votre temps très précieux. Je vais vous présenter notre intervenant suivant des Pays-Bas. Après Laura, notre prochain intervenant, Monsieur Niels Lehmann. Monsieur Niels Lehmann, qui représente aujourd'hui le service public de l'emploi et qui est aussi un membre de l'Association des services publics de l'emploi, MILS, qui est directeur des relations internationales des l'UWV et va nous parler aujourd'hui de la Convention 88 et 181 pour établir les fondations pour les partenariats publics aux Pays-Bas, aussi pour former un partenariat avec le travail temporaire, ce que cela inclut et en ce qui concerne aussi les agences de travail temporaire. Donc, Neil, je suis ravi de vous donner la parole. Merci beaucoup, Nicole. Nous pouvons passer immédiatement à la planche suivante. Donc, les deux conventions sont ratifiées par le Pays-Bas, la Convention 88 sur les services de l'emploi, les services de l'emploi public en 1950 et Convention 181 le 15 septembre 1999. Donc, nous venons d'avoir juste une célébration de 25 ans de
cette dernière convention et ces deux conventions établissent plus ou moins des normes minimales pour les services de l'emploi, aussi bien publics que privés aux Pays-Bas et nous voyons cela comme la fondation pour la législation nationale. Donc, nous ne discutons pas de cela chaque semaine, mais ceci a établi les bases et les fondations dans le passé pour la législation nationale et aussi parce que cela établit des normes minimales. Ceci est vraiment une fondation pour la façon sur laquelle nous pouvons incorporer les agences publiques et privées. Quand nous considérons le marché du travail aux Pays-Bas, et comme vous pouvez le voir à l'écran maintenant, vous pouvez voir que nous avons un marché du travail très serré. En 2014, nous avions toujours 7 chômeurs pour chaque poste vacant. Aujourd'hui, nous avons plus de postes vacants que demandeurs du travail, que de personnes au chômage. Et nous nous considérons aussi comme service de l'emploi public, comme un des acteurs principaux dans l'écosystème et nous intervenons lorsque cela est nécessaire, mais avec le marché du travail qui fonctionne bien, nous sommes ravis d'adopter une approche un peu plus passive avec 3,6, un taux de chômage de 3,6% et donc une des préoccupations, c'est les pénuries de travailleurs et donc nous coopérons souvent avec les agences de l'emploi privé, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, vous pouvez voir le nombre de personnes qui reçoivent des allocations au chômage et qui trouvent du travail à travers des agences de travail temporaire. Cela représente environ un demandeur de l'emploi sur 5 en 2023 et donc nous considérons cela comme étant un des secteurs les plus importants avec lesquels coopérer pour trouver de l'emploi pour les demandeurs d'emploi qui reçoivent des indemnités et des allocations chômage. Nous pouvons aussi être critiqués pour nos connexions étroites avec les agences privées de l'emploi et comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran. Et ces critiques viennent surtout de la part des syndicats. Les syndicats trouvent que quand vous travaillez pour une agence de travail temporaire, il y a une chance plus élevée de se retrouver de façon répétée au chômage et que cela puisse représenter une insécurité financière et que les postes permanents parfois sont occupés par des employés temporaires. Eh bien, alors que certains de ces éléments sont vrais, en fait, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé du travail à travers les agences de travail temporaires et qui ne retournent jamais aux allocations de chômage. Et ça, c'est en fait une partie très conséquente des 20% des demandeurs d'emploi qui recevaient les allocations de chômage qui trouvent du travail à travers TWA chaque année. Donc, si nous approfondissons un peu les choses en ce qui concerne ce que notre partenariat inclut, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, nous avons signé des conventions pour coopérer avec deux grosses associations les agences de travail temporaire aux Pays-Bas et Laura qui est intervenue juste avant moi, est une représentante aussi de ABU et aussi de NBBU, et ensemble avec eux, nous avons commencé un point de service spécial qui s'appelle le point de service Flex. Et ce point de service, comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise conjointe, puisque cela emploie aussi bien les employés du côté privé que du côté public, et ils peuvent conseiller les agences de l'emploi régional, les employés des agences de travail temporaire quant à comment coopérer au mieux. Et un des éléments les plus importants qu'ils font, c'est qu'ils luttent contre les préjudices et ceci entre des partenaires publics et privés et ils peuvent informer comment vous pouvez coopérer au mieux. Aussi, nous organisons beaucoup de foires pour l'emploi chaque année et les agences de travail temporaire partagent leurs postes vacants avec nous et nous rendons cela disponible à tous les demandeurs d'emploi qui sont enregistrés et aussi enregistrés aussi avec notre SPE. Aussi, nous travaillons pour différents projets, par exemple pour les réfugiés avec lesquels nous formons des entreprises, par exemple DNS, l'entreprise ferroviaire, l'entreprise aérienne, l'entreprise ferroviaire plutôt DNS, l'entreprise ferroviaire nationale, ainsi que Airway, ainsi que le transport aérien ALM et les municipalités. Et aussi, nous avons des membres de l'ABU pour intégrer avec les réfugiés, avec des compétences techniques. Nous avons de très bons résultats dans ce domaine. Donc, nous pensons que nous ne devrions pas nous comparer les uns avec les autres parce que nous avons des choses sur lesquelles nous sommes très bons et d'autres sur lesquelles nous sommes moins bons. Et nous pensons que nous devrions arriver au point où nous excellons et utiliser ceci entre nous. Bien sûr, il y a aussi des points d'amélioration.
Comme nous venons d'en discuter avec la critique des syndicats, nous sommes en discussion avec l'ABU pour l'amélioration des conditions de travail pour les personnes qui travaillent pour TWS. Comme Laura l'a indiqué, il y aura des permis pour TWS possiblement en 2026 ou en 2027. Et ensuite, nous pensons que nous pouvons nous améliorer sur l'utilisation du potentiel du travail pour réduire les pénuries en matière d'emploi. Et nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous avons besoin de tous les partenaires dans l'écosystème où nous coopérons avec avec le Centre pour l'emploi et nous pensons que les partenaires privés devraient faire partie de ces centres pour l'emploi. Enfin, nous souhaiterions souligner la fondation qui est une fondation qui est financée à travers TWS où ils forment les personnes qui travaillent pour un TWA, même s'ils perdent leur emploi. Donc, si vous travaillez pour une agence temporaire de l'emploi et que vous perdiez votre emploi, alors vous pouvez toujours faire une demande de cette fondation de cette fondation d'Orzam pour mettre à jour vos compétences afin d'être mieux préparé au marché du travail. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup, Niels, pour avoir démontré le modèle de coopération, mais aussi pour avoir parlé un petit peu des marges d'amélioration et des points d'amélioration avec les éléments qui posent certains enjeux, parce que c'est aussi une des questions dans le chat. Y a-t-il des enjeux, des défis spécifiques que vous avez rencontrés? Oui, bien sûr, nous souhaiterions que chaque relation, chaque collaboration soit quelque chose dont on s'occupe vraiment bien, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, merci beaucoup pour cela. Merci. Maintenant, nous avons entendu parler de la collaboration aux Pays-Bas. J'ai vraiment envie d'entendre l'approche suivie par un autre pays, le Portugal, parce que le Portugal est aussi un des pays qui a ratifié les deux conventions et je suis absolument ravi d'accueillir un de nos membres, Mademoiselle Sofia Lisboas, qui est un agent, un officier supérieur, un agent supérieur au Portugais, au SPE portugais. Sofia va nous parler de l'approche du Portugal pour la mise en œuvre de la Convention 88 et en se focalisant sur l'organisation et l'évolution des services primaires et des demandeurs et qui parlera aussi de comment encourager la collaboration avec les partenaires à but non lucratif et les entités. Donc, je vois que nous avons des problèmes avec la présentation. Peut-être que, Sophia, si vous voulez partager votre présentation, peut-être. OK, je vais vérifier. Michael and Beatrice, are you able to pull up Michael et Sophia's slide? Béatrice, est-ce que vous pouvez peut-être lancer la présentation de Sophia? Do you see my slides now? Est-ce que vous voyez ma présentation maintenant? Nicole? No, not yet. Nicole? Non, non, pas encore. Okay, let me just check. Não tá, deixa eu partilhar. Eu não tô achando tudo. Se fizeste share no ecrã. Sim. Yes. Maybe it would be better to Peut-être que ce move sera on to mieux de pouvoir Thierry and- passer à Thierry. I was not expecting to Je show my ne slides. m'attendais pas peut-être à devoir gérer ça comme ça. Non, non, mais j'ai la présentation qui est ouverte. Je pense que tout le monde peut voir la présentation maintenant. C'est correct? Okay. OK. Okay. Full screen. They are not in full screen now. Ah, I now can share my screen. Não, mas não, je peux eu alors já partager tenho. mon écran. Sorry. OK. So, Donc, sorry for that. Thank you, Nicole. désolé and pour colleagues cela. for the Merci Nicole, opportunity merci to chers share collègues pour me donner Portuguese l'opportunité de experience partager regarding l'expérience convention portugaise en 88. ce qui concerne la Convention 88. Michael, no, it's this one. Okay, you are in one in advance. Sorry. Although Portugal is one of the countries Bien that has que le Portugal ratified est un des both pays qui a conventions, ratifié les deux we will focus conventions, on nous allons nous mostly on concentrer Convention 88. surtout sur la Convention 88. La ratification de cette convention est importante puisque cela
maintient les engagements internationaux et les obligations juridiques du Portugal. Et de plus, la Convention a pour objectif de structurer et d'organiser les services de l'emploi public et privé. Avec cette fondation à l'esprit, le SPE du Portugal a été établi en 1979 et opère comme l'UFP plutôt opère comme des services pour l'emploi public et gratuit tels que définis par la Convention. Sa mission est d'organiser le marché du travail en faisant la promotion d'une correspondance directe entre l'offre et la demande en matière d'emploi. Planche suivante, s'il vous plaît. En se penchant de façon plus appropriée sur la structure, nous soulignons le fait que le SPE portugais opère à travers un modèle tripartite de gestion avec la représentation des partenaires sociaux et les conseils sur les conseils d'administration. Next slide, please. Building on this structure, EFP is En organized. s'appuyant sur cette structure, l'IEFP est organisé pour assurer la flexibilité et la proximité. Tel que cela est illustré, nous opérons de façon décentralisée, flexible et orientée vers la proximité. Thank you. EFP supports both individuals and employers. La force de l'IFP s'appuie sur les individus et sur les employeurs, puisque cela soutient les personnes qui peuvent faire face à une perte de l'emploi en assistant à éliminer les risques et en acquérant de nouvelles compétences et en soutenant les employeurs. Au-delà des services directs, l'IFP opère dans un écosystème plus large et l'écosystème de l'emploi relatif à l'IFP est organisé en 4 quadrants, en se focalisant sur les interactions entre les différents acteurs et dimensions. Ensemble, tous ces éléments créent un écosystème collaboratif qui connecte le service public, la société et le secteur privé tel qu'envisagé par la Convention 88. Je pense que je vais passer maintenant à avancer un peu rapidement dans ma présentation parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais juste pour indiquer que le service public, à travers ses différentes phases au fil des ans et entre 1962 et 1972, des structures ont précédé les services modernes de l'emploi public et de la formation professionnelle. Comme vous le voyez dans la première, comme vous l'avez vu dans la première planche, en 1972, le Portugal a ratifié la Convention et l'EUFP actuel a été établi en 1979. Entre 1979 et 1985, de par son rôle dans la société portugaise et après cette consolidation, nous sommes allés de l'avant avec divers enjeux qui ont façonné d'autant plus l'IFP. Michael, can you go to the next slide, please? Okay. So I will be focusing Donc, je vais vous mentionner maintenant un exemple. Le lien entre l'IFP et le secteur privé est établi par l'article 11 de la Convention. Un exemple pratique de comment l'IFP se connecte avec le secteur à but non lucratif sont les bureaux d'insertion professionnelle que nous appelons GIPS, GIP, qui sont des entités privées indépendantes, privées, et certaines d'entre elles sont aussi publiques. Elles fournissent un soutien personnalisé aux demandeurs d'emploi en collaboration avec les services publics est un avantage majeur que de travailler avec des partenaires externes qui résident dans leur niveau de spécialisation. Donc, le réseau GIP, JIP, qui travaille pour le travail, inclut des sous-réseaux spécialisés, compris JIPS, qui travaille avec les individus et aussi les entreprises, et avec les JIP pour immigrants, qui est en complément des services pour l'emploi public en agissant comme structure de partenaires. Le lien entre puisque nous arrivons à la fin de ma présentation, nous souhaitons souligner l'importance de la Convention 88 dans la promotion complète et productive de l'emploi à travers la création avec des
dès que les services publics, la valeur la plus conséquente de la ratification de cette convention réside sur le fait d'établir un service de l'environnement public, de l'emploi public et qui fournit un accès universel et gratuit avec la sécurité et la certitude, notamment à ceux qui sont le plus dans le besoin. L'existence d'un service public n'exclut pas d'autres acteurs dans le marché du travail et plutôt cela diversifie et enrichit ceci en donnant aux utilisateurs l'accès à une gamme plus large de solutions. Comme dernier message à vous impartir, nous souhaiterions indiquer que le renforcement de la collaboration entre les différents acteurs dans le système aide à créer des composantes de services publics efficaces et puissantes. Je pense que c'était Anna qui avait dit, ou peut-être vous, Nicole, qui avait dit que pour les demandeurs de l'emploi, ce n'est pas important que de savoir si l'offre d'emploi vient de partie privée ou publique. Et je pense que c'est en fait le message principal, en fait. Nicole, je suis vraiment désolé d'avoir présenté ceci un petit peu ainsi, mais avec un peu de confusion. Mais je me demandais si je pouvais dire quelques mots, peut-être, si j'ai le temps de dire quelques mots en ce qui concerne simplement la Convention 181. Yeah, like a couple sentences, but we're Oui, short juste on en time, deux so phrases peut-être, parce que nous sommes vraiment à court de temps, donc très très brièvement. Oui, oui, juste pour dire que l'engagement de l'UFP avec les entités privées ou pour le profit, telles que les agences de placement et de travail temporaire, sont surtout réglementées à travers des octrois de licence concernant les entreprises de travail temporaire. Il y a une ouverture plus conséquente à la collaboration puisque ces entités sont des employeurs et des contractants eux-mêmes. Ceci crée des opportunités pour publier des offres pour l'emploi à travers le service public de l'emploi. Et sur ce, je souhaitais juste vous remercier pour m'avoir donné cette opportunité d'intervenir. Et à nouveau, je m'excuse pour le début et la confusion au début, mais je ne m'attendais pas à partager la présentation. Et bon, j'ai laissé quelques planches de côté, mais je pense que cela convient. thank you so Merci, much, merci Nicole. Sophia. Thank you so much. Merci, Yeah, merci for beaucoup taking Sophia. Merci beaucoup yes, taking pour troubleshooting vous être tenu au temps tasks. imparti. So, Oui, les questions, yeah, thank you les so problèmes much for your techniques, parfois, presentation, ça a lieu, especially mais merci beaucoup focusing on pour the votre importance présentation, of the notamment vous conventions. And I'm focalisant gonna sur l'importance pull de up la the Convention. Et slide puis, je ready demandais for my à présenter les colleague présentations maintenant Thierry. déjà So, de because we mon have collègue Thierry, witnesses parce que from maintenant, nous avons Australia and entendu des Europe, cas and I de would like to l'Australie et de move l'Europe, et je on an souhaiterais overall maintenant overview on passer à une ratification vue and dive d'ensemble a bit générale deeper sur la also into the ratification et African approfondir un peu les choses en ce qui continent with concerne my colleague le Thierry continent Ward, africain avec who is mon collègue also working as a Thierry consultant here Ward, qui together travaille with aussi me comme consultant at ici Wake. avec moi And à Thierry will make Wake. some Et statements first. Thierry va faire son Just in intervention case you en did need français. Donc, any juste au cas où vous avez translation for besoin de now, la so I'm traduction, vous n'avez pas asking you besoin de to la click on the traduction jusqu'à maintenant. globe and use Je the vous demande de cliquer interpretation sur le globe et button d'utiliser for either Spanish le or bouton d'interprétation, English, soit pour l'espagnol or ou l'anglais. there is also Donc, the il y PDF a version aussi in the la chat version en PDF because the slides dans le are chat advanced. parce So que les planches thank you so sont en much, Thierry, français. for Donc, doing this, merci beaucoup and the floor Thierry is pour yours. ce faire et vous avez la parole. Merci Nicole. Merci. Thank you very much, Nicole. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir It's a real m'exprimer pleasure for me to en be français. able to Je vais essayer express d'être myself in très French. I will rapide. try to be as quick as I can. Je vais revenir I juste will come sur back deux first of éléments, mais all très on rapidement avec two ce elements premier very slide. quickly with the first Euh, yes, parce que je crois que Anne-Carine a déjà fait une présentation assez détaillée de la répartition des... juste à l'aspect technique, est-ce que je pourrais ne pas entendre le traducteur? C'est pour ma part. Merci. Yeah, there seems to be a problem. Ah, OK. Donc, je reprends, excusez-moi. Donc, juste ce premier slide, c'était pour avoir un panorama sur les membres, les services publics membres de l'association. Et vous voyez que, comme l'a précisé Anna-Karine, on a beaucoup plus de membres qui ont signé la convention sur la partie 88 que sur la partie 181, où on a un petit peu plus de 20%. Je ne vais pas m'attarder sur ce slide, je propose qu'on passe au suivant.
Et donc, le slide suivant juste nous permet de voir la répartition sur les différents continents, sur les différentes régions de notre association. Et bien sûr, si, c'est pas tout à fait. On voyait qu'on a une surreprésentation de certains services publics d'emploi, notamment sur la région Europe et sur la région Afrique. Mais ça permet de constater que la proportion des signataires reste faible, particulièrement sur la Convention 181, quelles que soient les régions. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que ça mériterait effectivement qu'on travaille un peu plus sur la promotion sur ces deux conventions. Je me suis permis de faire une rapide enquête auprès de nos principaux membres africains. Et là, je vais faire un zoom. Et avec leur autorisation, je vais partager avec vous ces retours, et notamment les retours de 3 services publics importants et très représentatifs, que sont l'ANEM en Algérie, l'ANETI en Tunisie et l'ANPO au Mali. À travers les questions que je leur ai posées, ce qu'on peut remarquer, c'est que les services publics sont plutôt familiers avec ces conventions. Par contre, à l'intérieur même du service public, il y a peu ou pas eu de formation spécifique sur la mise en œuvre opérationnelle de ces conventions, même si on connaît les engagements, la manière de les mettre en œuvre après n'est pas complètement accompagnée. Un des freins principaux que disent nos membres sur la Convention 88, c'est les particularités du marché du travail dans ces régions-là, avec une adéquation forte des compétences des demandeurs d'emploi aux exigences du marché du travail. Et un autre point que moi j'ajouterais, qui est aussi un contexte sur lequel on peut travailler un peu main dans la main avec le secteur privé, qui est l'informalité du travail et la forte prégnance de l'emploi et du travail informel sur ces marchés du travail. Les autres freins qui ont été évoqués par mes collègues, par nos membres, c'est la question du financement. Et c'est souvent, pour déployer les services sur les territoires, une difficulté d'avoir les ressources adéquates. Une difficulté en personnel qualifié qui limite la capacité d'action, mais c'est plus lié aux ressources qu'à la compétence même des conseillers qui sont dans ces services publics. Et puis, des difficultés qu'on a déjà évoquées, de travailler notamment avec avec le secteur privé et qui compliquent quelquefois les efforts de mise en œuvre des engagements des conventions. Si on peut passer à la suivante encore, s'il vous plaît. Voilà. Si on fait un peu un zoom sur la Convention 181 et plus sur la question, la question de la collaboration entre privé et public, il y a pas mal d'expériences parce que le service public détient aussi une part de marché importante dans la plupart de ces régions. Donc, mais les collaborations restent encore à développer, parce que même s'il y a des collaborations régulières, souvent elles restent limitées en termes de portée et en termes d'efficacité. En tout cas, on a une difficulté à mesurer l'efficacité réelle et l'impact sur le marché du travail de cette collaboration. J'ai posé une question aussi sur les mécanismes de contrôle pour vérifier la mise en œuvre de ces conventions. Globalement, on dit que ces mécanismes existent, mais leur efficacité varie selon les pays. C'est souvent vu comme insuffisant par certains services publics d'emploi et efficace mais perfectible pour d'autres. Globalement, les lois nationales couvrent partiellement les exigences des conventions, mais selon plusieurs services, quelquefois, on peut estimer que la couverture, elle est totalement complète. Les écarts qui sont souvent mentionnés, c'est justement un déficit de réglementation sur les agences privées de placement, et puis la faiblesse des sanctions en cas de non-respect des normes, ou quelquefois la non-application des sanctions qui sont prévues. Voilà, ça c'était juste pour témoigner de la représentation qu'ont nos collègues de ce sujet. Les conclusions et les recommandations, le premier thème, et c'est une demande qui est récurrente chez nos collègues africains, c'est de renforcer les compétences des services publics pour une meilleure mise en œuvre des conventions.
Et pour ça, ils souhaitent et on essaye de développer avec eux des programmes de formation continue, en collaboration notamment avec l'Organisation internationale du travail, d'essayer de créer aussi des guides et des manuels harmonisés de façon à fournir de la ressource un peu standard pour pouvoir avoir une application uniforme des directives, et puis renforcer une coopération internationale aussi entre les services. Si on peut passer au second thème, sur vraiment un thème que nous nous encourageons, en tout cas que nous portons au sein de l'AMCEP et aussi au sein du réseau des services publics africains, qui est de renforcer la coordination entre le public et le privé. L'idée, c'est d'instaurer des partenariats structurés dans le service public, hein, donc impliquer plus activement les entreprises, les agences d'emploi privées, et de formaliser ces partenariats à travers des conventions. Et puis, organiser des plateformes de dialogue, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des lieux, des forums ou des comités où les acteurs publics et privés pourraient se réunir périodiquement et travailler à partager leurs défis, et co-construire des solutions et évaluer les actions conjointes. Juste pour conclure sur ce point-là, c'est une demande aussi forte de l'Association africaine des services publics, et qui, normalement, a mis à l'agenda de l'AMCEP en 2025 de construire un séminaire pour les dirigeants des services publics africains pour travailler sur cette question de la mise en œuvre opérationnelle de ces deux conventions, et sur lequel ils souhaitent effectivement, et je pense que ce webinaire est sous de bons auspices, qui est une participation active, bien sûr, de nos collègues de l'Organisation internationale du travail, mais surtout de nos collègues de la Fédération et des employeurs privés. Voilà. Voilà, je vous remercie, et je remercie spécialement mes collègues d'Algérie, de Tunisie et du Mali pour la confiance qu'ils m'ont accordée. Merci. Thanks a lot, Thierry, for giving us Merci such beaucoup a Thierry comprehensive pour nous overview avoir donné and une vue for d'ensemble aussi doing this complète survey et also. pour Thank you so much avoir for aussi this fait overview. cette enquête. Merci beaucoup Yeah, pour so cette vue we d'ensemble. see that we have some questions in the chat. We Nous will voyons not qu'il y a be des able to questions dans answer le them chat. Nous ne today pourrons as pas y the time is a répondre little bit, we are a puisque little bit over aujourd'hui, time. puisque So that nous happens avons due peu to de the temps à notre disposition technical maintenant things dû that aux we have questions going on. techniques And I saw also that there were some avec technicalities des with éléments interpretation. où So nous avons vu apologies aussi for that. des difficultés un peu au niveau So de l'interprétation. Nous we excusons pour will cela. be able to answer all Donc, the questions via nous written form, as I pourrons told you répondre aux before. questions, But we need comme to move je l'ai dit on without since auparavant, par Anna la Karin suite, mais nous devons Falkos is maintenant today our aller l'avant et representative, maintenant representative of Anna Karine the ainsi que labor nos représentants de organization and the l'Organisation ILO supports the internationale du ratification of travail both conventions for more en ce qui collaborative concerne la labor ratification des market deux conventions that in pour the end un serves marché du travail plus clients collaboratif in the employment qui agencies, both private and sert les public. clients dans les I would agences like to give d'emploi aussi over bien to au you, niveau Anna privé que Karin, for public. a final Et statement. Anna Karine, j'aimerais vous passer la main pour une dernière déclaration, s'il vous plaît. Thank you very much, Nicole, and thank you Merci to all beaucoup à Nicole presenters et here merci today. beaucoup à It's tous been nos a very intervenants ici interesting aujourd'hui. webinar, and C'était I un see webinaire time très is kind intéressant et of nous pouvons running out voir on que us just le because they temps, have malheureusement, very nous interesting échappe things to parce que share. nous avons des éléments très intéressants Again, à I would like to partager. thank all the À nouveau, je participants and souhaiterais also, of remercier course, tous les Works and participants et WIC aussi, for bien organizing this sûr, hard work to AMCEP organize the pour events. l'organisation As de ce from the webinaire ILO, avec I tout le think travail assidu we pour se have faire. Je today pense que displayed very l'Organisation interesting internationale du travail, nous avons engaging aujourd'hui démontré examples des exemples on très intéressants why et très this is engageants quant important, à why pourquoi cela est partnerships are important, important, why pourquoi we les should partenariats all sont be importants, working pourquoi for a nous better devrions tous functioning travailler labor market. pour And I think un you marché du said it travail very qui much when you fonctionnerait said mieux. a Et je pense que vous l'avez dit très collaborative bien labor lorsque vous avez market. I dit think that's un much marché du needed. travail collaboratif. So I J'aime think beaucoup cette it's expression, important that we Nicole. Donc, je continue pense to que c'est work. important I que think de it's continuer à important that we travailler. C'est continue to important que anchor it nous in the continuions international labor à standards that all the pouvoir countries ancrer already les want, normes even de travail though not international all countries might have ratified them. pour lesquelles tous les pays So I think it's ont agréé, important même si to pas tous les still, pays n'ont encore regardless, ratifié work cela. Et je with the pense que c'est important principles that are en already ce qui concerne le embedded. And travail et que as les Niels principes sont déjà also intégrés illustrated, dans ceci, having et this comme Niels l'a as at déjà least exprimé, the le fait que basic d'avoir catalog that you ceci, provide. d'avoir au So I moins un think catalogue de base que vous it's fournissez. very Donc, je pense que important, and with c'est très Australia also important being aussi so avec very much at the l'Australie forefront qui est of doing this tellement work. en première And ligne again, also pour ce seeing very travail et good aussi en collaborative voyant aussi efforts les très bons efforts in Portugal collaboratifs and so on. So sorry au if I forgot to Portugal, mention etc. something, but Donc, I thought désolé all of si j'ai this oublié de mentionner quelque in chose, mais je conjunction pensais que or tout ceci était en together can kind of conjonction ou ensemble avec we can le kind of type de visualize the vision où nous importance that we all pouvons play when it comes visualiser to
l'importance que nous pouvons tous jouer lorsque nous en venons au développement du marché du travail. Et bien sûr, ce que nous recherchons, c'est bien sûr la croissance économique pour un pays en général, mais nous sommes aussi impliqués dans les changements de vie et je pense que ça, c'est quelque chose que nous partageons tous en commun et quelque chose dont nous parlons tous toujours en parlant de, comme Laura l'a expliqué, de meilleurs sentiments possibles, qui est le cas quand vous appelez quelqu'un et que vous dites je peux vous offrir un emploi ou alors que vous appelez un employeur en disant j'ai un candidat qui sera parfait pour vous. Donc, ce type de sentiment est vraiment ce que nous recherchons. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que nous allons continuer, dont nous allons continuer à discuter ensemble, je l'espère, et aussi à l'avenir, puisque nous voyons qu'il y a un intérêt très marqué de différents pays et de différents partenaires sociaux et constitutions à travers le monde où l'OIT nous demande comment nous pouvons travailler avec cela, travailler ensemble, faire en sorte que les partenariats fonctionnent, comment nous pouvons faire en sorte que le travail de collaboration et la coordination puissent fonctionner. Je pense que cela est absolument clé. Je sais qu'il y avait une question aussi quant à quel est le type d'obstacle principal pour les pays qui ne ratifient pas ces conventions. Est-ce que nous pouvons voir en fait pour la Convention 88, c'est plus une question où la Convention n'est pas sur le radar des pays. Ce sont des conventions techniques, pas des conventions fondamentales de l'OIT. Cela signifie qu'habituellement, les pays priorisent peut-être les gouvernances, les conventions de gouvernance fondamentale plutôt, mais de notre côté, nous trouvons que les conventions techniques sont, comme je l'ai dit, vraiment là pour soutenir et développer et renforcer ce qui est déjà présent là. Ce n'est pas censé être un ajout, mais plutôt à aider les pays à aller de l'avant. Et je pense que ça, c'est un avis intéressant. Quand nous en venons à la Convention 181, je pense, comme je l'ai mentionné dans la présentation de l'article 7, c'est l'obstacle le plus conséquent pour les pays aussi que de ratifier cela avec les principes de travailleurs non-charting. Donc, cependant, nous sommes ravis que nous ayons des collègues dans la Confédération mondiale de l'emploi au niveau mondial aussi en travaillant avec nous et en démontrant dans ce cas aussi comment cela peut être bénéfique aussi pour les agences de l'emploi privé. Et je vous remercie pour ce webinaire et désolé, j'ai pris plusieurs minutes et à nouveau, je vous remercie pour un public très intéressé, une audience très intéressée et très active. Je suis bien désolé que nous puissions répondre à vos questions cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois, nous prendrons peut-être 1 heure et demie pour nous assurer que nous pourrons répondre à vos questions. Mais bien sûr, je serai ravi de contribuer à ces réponses par écrit par la suite. Donc, merci beaucoup et merci d'avoir invité l'OIT à cet webinaire. Nous sommes toujours ravis de pouvoir travailler avec vous. Merci beaucoup, Anna-Karine, pour vos belles paroles de conclusion. J'aimerais aussi, pour vos remerciements auprès de notre public, je souhaiterais aussi remercier nos superbes intervenants pour leur préparation et leur soutien avec cette superbe présentation. Et je vois que vous répondez déjà aux questions dans le chat et je m'excuse déjà beaucoup que nous n'ayons pas le temps de répondre aux questions aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce séminaire en ligne. Nous vous enverrons tous les documents, y compris les enregistrements des sessions très bientôt aussi, les réponses sous forme écrite. Mais avant de vous quitter, je souhaiterais aussi que vous complétiez l'enquête de satisfaction qui viendra à votre écran après que vous vous soyez déconnecté de ce webinaire. Mais juste pour vérifier, Sonia, comme ma co-représentante aujourd'hui à l'AMCEP, je souhaiterais juste vous donner la parole pour que vous disiez peut-être quelques mots de clôture. Merci beaucoup. Oui, mes grands remerciements à tous les participants ainsi qu'aux présentateurs, mais aussi à vous, Nicole, et bien sûr à Anna-Karine de l'OIT pour réaliser ce webinaire. Comme nous l'avons déjà dit dès le début, cette dynamique vient à temps, ce moment vient à temps. Je pense que les tendances du marché du travail et du développement appellent à ce qu'il y ait plus de collaboration publique-privée. C'est quelque chose qui peut commencer et ensuite croître à partir de là. Et je pense que ça, c'est la dynamique ultime afin de pouvoir comprendre que nous faisons tous partie de ce processus pour assurer un meilleur marché du travail pour tous. Donc, merci beaucoup. C'est bon de voir ces conversations qui sont toujours en cours dans le chat parce que cela montre vraiment que ce webinaire a apporté de la valeur à vous tous et qu'il y a définitivement besoin de continuer cette conversation dans les moments